Vulnérabilité, c'est quoi? Ça désigne le degré avec lequel une société, un ménage, un village est capable de faire face à des aléas, à des chocs qui peuvent être de nature environnementale, par exemple des inondations, mais qui peuvent aussi être de nature économique. Donc, plus on est vulnérable, donc plus on est sujet à subir des dommages si un risque se matérialise, si un aléa, un choc survient. Et dans le contexte du développement international, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on remarque que les populations qui sont les plus vulnérables sont aussi les populations qui sont les plus pauvres, sont celles qui ont le plus besoin de l'aide. Et pourquoi est-ce que les populations pauvres sont les plus vulnérables? Et là, pour ça, il faudrait peut-être que je rentre un peu dans c'est quoi la vulnérabilité un peu plus. Donc, la vulnérabilité est composée de trois choses. Un, pour être vulnérable, il faut être exposé à des aléas. Donc, il faut, par exemple, vivre dans un milieu où il y a des risques d'inondation, par exemple. Et là, on remarque que population riche, population pauvre, tout le monde est exposé au moins un peu à des chocs, à des événements climatiques extrêmes, par exemple. Mais la différence fondamentale entre les populations riches et les populations pauvres, ou entre les États développés et les États en développement, tient plus aux deux autres facteurs. Donc, j'ai dit exposition au choc. Le deuxième facteur, c'est la sensibilité au choc. C'est à quel point est-ce que si, par exemple, une inondation survient, elle va, je ne sais pas moi, détruire les habitations, détruire les récoltes. À quel point, par exemple, si, par exemple, on est dans une zone agricole, est-ce que les récoltes qui vont être détruites représentent l'entièreté des moyens de subsistance ou juste une partie des moyens de subsistance? Et là, ce qu'on remarque, c'est que les milieux les plus pauvres sont des milieux où la sensibilité aux aléas est aussi la plus grande. Et le troisième facteur, donc, qui définit la vulnérabilité, c'est la capacité d'adaptation. Donc, dans quelle mesure on est capable de mettre en place de façon préventive ou peut-être a posteriori, donc dans quelle mesure on est capable de mettre en place des mesures pour atténuer l'impact des aléas. Et là, encore une fois, on remarque que les populations pauvres ont moins de ressources pour essayer de mettre en place des moyens d'adaptation. Et donc, dans le champ du développement international, c'est extrêmement important. On commence à reconnaître depuis déjà quelques années, déjà donc, on reconnaît l'importance d'aller accompagner les États en développement et d'aller accompagner les populations locales dans leurs efforts de réduction de leur vulnérabilité face aux aléas. Et on sait bien sûr qu'avec les changements climatiques, les risques vont s'accroître. Les événements extrêmes, climatiques extrêmes, vont devenir plus fréquents, plus intenses. Et donc, c'est extrêmement important d'aller aider ces populations à réduire leur vulnérabilité. Et d'ailleurs, si les étudiants s'intéressent un peu à ce sujet-là, ils devraient pouvoir trouver de l'emploi dans les années à venir parce que malheureusement, c'est un problème qui va perdurer pour les décennies à venir. Alors, selon moi, c'est impossible que la croissance économique ne nuise pas, ne transforme pas l'environnement. Toute activité humaine transforme l'environnement, implique des transformations à l'environnement. Et ce qui est surtout intéressant, c'est les transformations qui posent problème pour les populations humaines, qui sont vues et qui sont vécues comme étant des problèmes. Et l'important ici, en développement, selon moi, c'est de chercher à prédire quels seront les impacts de la croissance économique, tout ça dans le but de les réduire, de les atténuer, de minimiser donc les problèmes et de chercher à résoudre ces problèmes-là. Et dans un tel contexte, je pense qu'il y a certaines avenues qui sont extrêmement importantes. L'une des avenues, c'est d'accroître les capacités à bien comprendre qu'est-ce qui se passe, donc à bien